Élève légèrement tes mains vers les cieux. Et répète après moi. Seigneur, je te fais confiance. Ce soir encore, enseigne-moi ta parole. Enseigne-moi ta voix. Enseigne-moi comment marcher avec toi. Enseigne-moi comment te suivre. Afin de ne pas me perdre, mais d'arriver jusqu'au bout. Avec toi. Au nom de Jésus. Je disais au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, laisse que ta parole soit annoncée dans toute la vérité. Laisse que ta parole soit annoncée dans toute la vérité. Laisse que ta parole soit annoncée avec toute autorité. Laisse que ta parole soit prononcée avec dextérité ce soir, afin que l'honneur, la louange et la gloire te soient rendues, toi et toi seul. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et déclaré, et nous disons Amen alors que tu acclames le Seigneur. Amen. Acclame encore bien le Seigneur. Formidable. Tu as bien fait d'être là ce soir. Restons debout pour lire rapidement la parole de Dieu. Restons debout pour lire directement la parole de Dieu. Nous sommes dans Exode chapitre 33, le verset 15. Texte principal depuis beaucoup de jours. Si quelqu'un a trouvé cela, il peut nous aider à lire. Et moi-même, je lirai Jean chapitre 12, le verset 26. Chapitre 33, le verset 15. Amen. Moïse lui dit, yes. Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Amen. Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Jean chapitre 12, le verset 26, la Bible déclare, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Amen. Assieds-toi alors que tu acclames encore. Seigneur. Alléluia. Je bénis l'Éternel pour sa grâce et sa miséricorde de me tenir encore. Je ne l'ai pas mérité, mais c'est par sa grâce que nous nous tenons. Pour cela, je rends tous la gloire. Je dis également merci à notre Père, l'apôtre, le patriarche, le Père de plusieurs. Nous disons vraiment merci d'être ce Père responsable et ce Père qui ne cesse de nous éclairer par ta lumière. Je bénis également le Seigneur pour la vie de mon Père spirituel, le pasteur Venance. Lui qui ne cesse d'être une bénédiction pour nous. Je dis également merci à tous les serviteurs de l'Église La Restauration qui servent fidèlement l'Éternel du haut de cet autel. Et les dieux qu'ils servent leur bénissent et leur accordent la grâce. Alors, l'autre fois, nous étions encore ici. Nous avons commencé
un message. tobanaki sango Et j'avais pour thème les dieux qui marchent avec nous. nazalaki na mama likambo oyo elobi nzambo azotambola na biso J'avais parlé de beaucoup de choses, je ne saurais pas revenir à tout. nalobaki makambo ebele na kozonga te kozongela Un petit rappel, je serai en train de vous dire quelque chose. nakopatela komona kozongela makambo moko songolo J'avais dit que les dieux qui marchent avec nous, nalobaki ete nzambo azotambola na biso c'est les dieux qui nous rencontrent dans des situations parfois compliquées. eza nzambo oyo akutaka biso na ntango moko ya C'est pasi les dieux qui nous rencontrent dans les lieux parfois compliqués. eza nzambo oyo akutaka biso na bisika moko ya C'est les pasi dieux qui nous prend dans des situations compliquées. eza nzambo akutaka biso na ntango moko Et de là commence une histoire que tous les hommes seront en train de wana vivre. abandi lisolo motu nyonso akoyeba te C'est comme ça que nous avons parlé sur la vie d'Abraham. wana nde tolobaki mpona bomoi ya balaya Là où la Bible déclare wana bibili ezotambola Abraham fut âgé de 99 ans. abalaya bakomi na 90 L'Éternel est venu chez Abraham. nzambe aye epa abalaya Il a dit à Abraham, ayebisi yo abalaya marche devant ma face et sois intègre. tambona liboso ya miso na zala mpe seko J'avais dit au fait nalobaki ete que Abraham connaissait déjà Dieu. abalaya mayeba nzambe Dieu kala venait de temps en temps parler à Abraham. ata banda koya koloba mingimingi na abalaya Abraham savait déjà beaucoup de choses sur Dieu. abalaya ayebaki makambo ebele mpona Il y nzambe avait une chose qui n'avait pas encore commencé. kasi dans la ezalaki vie. eloko moko asosolaki te na Dieu ne abalaya marchait pas encore avec Abraham. nzambe atambolaki nanu te na Dieu abalaya pouvait dire à Abraham de quitter son pays et de partir sans que Dieu ne marche avec lui. nzambe akoki koyebisa abalaya mabima na mboka bango akende na C'est kotambola comme na ça ye que te vous allez voir Moïse lui refuse. na yango nde komona mose ya boyaki Parce que Moïse au verset 14, si vous mpona lisez, mose na verset 14 Dieu a aotokana déjà décidé, il a dit je marcherai moi-même avec vous. yeba aloba na kotambola na bino Mais Moïse revient encore, il dit si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous mose pas. azongi koloba susu kotamboli na biso te kodumisa biso Parce awa qu'il sait que c'est possible mpo ayebaki eza possible qu'une direction vienne de Dieu sans que Dieu n'accompagne cette senye direction. eye na nzambe kasi elandisami na nzambe te Alléluia, Église de Amen. Dieu. C'est de ça que nous étions en train de parler. eza yango nde tobanda koloba mokolo J'avais wana encore dit que nalobaki ete lorsque Dieu nous rencontre, ntango nzambe akutani na il biso veut que nous puissions grandir. alinga tokola Il ne veut pas que nous restions enfants de Dieu. alingaka te totikalaka bana Il liboso na veut que ye nous soyons des fils de Dieu. alingaka tozala bana na nzambe Et nous avons parlé de beaucoup de choses mpe sur ça. tolobaki makambo ebele wana Si vous voulez tout entendre, soki olingi oyoka mingi il y a une longue prédication qui est sur Facebook de l'église, eza na mateya oyo eza na kati ya page ya eglise la restauration. restauration Et ce soir, na poko ya lelo mon message sango na nga sera en train de parler sur la direction de Dieu. ekobala koloba mpona na direction nzambe Sur la direction de Dieu. na direction ya nzambe Vous savez, mes bien-aimés frères et sœurs, oyebi ndeko mwasi to mobali lorsque Dieu dit qu'il marchera avec toi, soki nzambe ye moko alobi akotambola na yo il le fera certainement. akosala kosolo Parce qu'il n'est pas un homme pour po mentir, aza moto te po ni akosa un fils d'homme pour se répandre. mwana moto te po amikosa Sauf qu'il est possible que dans la marche avec Dieu, me eza posible ya kotambwisi na nzambe il arrive un moment où tu perds le contrôle. eza na ntango moko okumisi contrôle na Il yo est possible que dans la marche avec Dieu, eza posible ya kotambwisi na un nzambe moment arrive où la confusion vient. ntango moko ekomi na Tu ne confusion sais plus comment te comporter. yo moko ozokoka te kose comporte Ça devient compliqué pour écouter la voix de Dieu. ekomi makasi po yoka Alors que momoaza c'est Dieu lui-même qui a dit et qu'il pourtant marchera avec eza toi. nzambe ye moko eza lobaka Je ne sais kotambola pas na si yo cela est déjà arrivé à ayebi quelqu'un. soki eyo mpona ekomi na moto awa Il arrive très souvent ekokoma que mingi dans la marche avec Dieu, na kotambwisi na nzambe Dieu ferme notre sensibilité. nzambe akangi koyoka na Alors biso qu'il est avec nous. et pourtant aza na yo Il est avec nous. aza na Mais biso il ferme certaines choses autour me de nous. akangi biloko moko songolo Tu katikati ne na biso sens plus les choses que tu sentais. ozoyoka te makambo banda koyoka Tu ne kala sens plus les gesticulations que tu avais. ozoyoka lisusu te kolimbisama ya Alors nzambe que Dieu est là. et pourtant nzambe aza wana Ce soir, je suis venu te parler. na pokwa lelo Je ekoyebisa suis yo venu te dire naye qu'il koyebisa est yo possible eza possible d'être avec Dieu sans reconnaître la direction de na Dieu. kozala nzambe na koyeba te kotambwisi na nzambe Plusieurs cherchent Dieu devant alors que Dieu est derrière. kasi okokatisa nzambe aza liboso ya koyasa nsima Les autres cherchent Dieu là où il ne les a pas envoyés. bamosusu bazoluka nzambe esika Et c'est ça le plus grand problème. yango nde koko
droite. Dieu t'a dit, fais ceci, tu as fait. C'est de là que vient la confusion. J'avais encore parlé ce jour-là de Psaume 20. J'aime beaucoup la parole de Dieu. Regardez Psaume 23. La Bible dit ceci, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les mains. Il me fait reposer. Mais regardez, il y a un problème. Lorsque David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, j'ai appelé fort. Quand je marche, ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé là-bas. Il reconnaît quand même que Dieu est là. Dieu n'est pas limité dans l'espace. Dieu n'est pas limité dans le temps. Même si David se prend, il s'amène lui-même dans la vallée. Dieu est quand même là. Mais il va maintenant s'unir. Parce que là, il y a le bâton et la houlette. Alléluia. Alléluia. Il arrive très souvent que lorsque nous marchons avec Dieu, nous arrivons à un temps où nous ne comprenons pas comment tu ne sais plus où aller. Tu ne sais plus quoi faire. Mais tu marchais quand même avec Dieu. Tu es peut-être tombé dans un péché quelconque. Tu es peut-être passé par des chemins qui ne plaisaient pas à Dieu. Et c'est comme ça que la confusion est entrée. Bien-aimés frères et sœurs, le Dieu qui marche avec nous, c'est un Dieu saint. C'est un Dieu saint. En fait, il n'existe pas une formule que nous pouvons utiliser qui peut changer le fait que Dieu puisse aimer la sainteté. Alléluia. Dieu est saint. Dieu est saint. Et il veut que son peuple soit saint. Il veut que son église vive dans la sainteté. C'est comme ça que tu ne comprends plus comment les choses sont. Dieu te ordonne d'être saint comme il est saint. Mais toi tu te prends, tu t'amènes encore dans les chemins de la Dieu inspire des cantiques à ses serviteurs les adorateurs. Toi tu te permets encore de prier la musique mondaine. Dieu permet à ce que sa parole soit prêchée avec autorité. Mais tu fermes tes oreilles afin de ne pas écouter. Bien-aimés frères et sœurs, si nous ne savons pas suivre Dieu là où il est, nous serons en train de vivre des confusions à répétition. Il nous faut connaître les besoins de Dieu, les désirs de Dieu. Il nous faut connaître ce qui plaît à Dieu. Ainsi nous resterons dans son chemin. Le Dieu qui marche avec nous ne va nous laisser. Mais une chose est sûre. Lorsque tu as laissé les chemins de Dieu, à un moment donné tu vivras la confusion. Il sera quand même là mais tu n'écouteras plus sa voix. Il sera quand même là mais tu ne sauras plus distinguer sa voix et la voix des gens. Alléluia. Alléluia, Église de Dieu. Il nous faut vivre dans une vie de sainteté, dans une vie de pureté, pour rester fixé à la voie de Dieu. La Bible déclare dans Genèse chapitre 5, le verset 24. La Bible dit, Enoch marcha avec Dieu. Puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Il marchait dans les chemins de Dieu. Il marchait de la manière dont Dieu voulait qu'il marche. Si Dieu lui a pris, il n'était plus important aux yeux des hommes. Dieu a vu que celui-ci se
encore des hommes que Dieu peut témoigner? Est-ce que sur la terre, il existe encore des personnes qui marchent dans le vrai chemin de Dieu? Mais nous voulons constamment nous dire que nous marchons toujours avec Dieu. Mais nous voulons quand même nous demander pourquoi la confusion est entrée beaucoup de choses. Bien-aimés frères et sœurs, il nous faut marcher dans la voie de Dieu. Il nous faut marcher dans les chemins de Dieu. Lorsque Dieu choisit un homme, il prend soin de le cacher quelque part pour le préparer. Il prend soin de lui mettre quelque part pour le préparer. Parce que si Dieu t'a préparé, tu feras moins de dégâts. Mais notre génération, c'est une génération qui se perd à tout moment parce que nous ne savons pas suivre le rythme de Dieu. C'est une génération qui se perd à tout moment parce que nous ne voulons pas suivre la voie de Dieu. Alléluia. Alléluia. Regardez bien les hommes que Dieu a choisis. Il a à les préparer. Et quand Dieu les préparait, c'est pour une grande mission. Il les prenait d'ici, il les amène ici. Il les prenait d'ici, il les amène ici. Même si là où il les amenait n'était pas le lieu vraiment de confort, il les amenait quand même quelque part. Alléluia Église. Alléluia Église de Dieu. Il nous faut suivre les rythmes de Dieu. Il nous faut aller dans les chemins de Dieu. Il nous faut marcher dans une vie de pureté et une vie de sanctification. Que ce soit devant les hommes ou loin des regards. Ayons une vie qui peut être témoignée de vrai. Ayons une vie qui peut être témoignée de vrai. Alléluia. Le problème que nous avons, c'est que nous avons beaucoup des accusateurs au lieu d'avoir beaucoup des intercesseurs. Nous voulons tellement prendre nos soucis et nos problèmes, ce qui pèse sur nous, et vouloir les jeter sur les autres, au lieu de savoir ce que Dieu veut pour nous. Église, vivons dans une vie de sainteté. Ainsi nous n'allons pas nous perdre. Vivons dans une vie de sanctification. Et là nous ne serons pas en train de nous perdre. Je ne sais pas où est-ce que tu es tombé. Je ne sais pas dans quel chemin tu y es parti seul, sans avoir demandé au Seigneur. Mais je sais une chose. Le Dieu du ciel, le Dieu de la Bible, c'est un Dieu puissant. C'est un Dieu miséricordieux. Ce soir encore, il est capable de te prendre là où tu étais dans la confusion et de te ramener sur le bon chemin. Il est capable de te prendre là où tu t'étais amené toi-même et de te ramener vers les chemins de la vie. Il est capable de te prendre dans la vallée de l'ombre et de la mort où tu t'es amené et t'amener dans la voie de la lumière. Alléluia Église de Dieu. Alléluia Église de Dieu. Laissons certaines choses. Tout ce qui est sur la terre n'est pas bon pour les enfants de Dieu. Ça, c'est une vérité que plusieurs ne veulent pas. Il y a des choses qui viennent, mais qui ne sont pas importantes. Si nous laissons tout notre temps
à nous laisser être emportés par les vents. Nous allons nous perdre, nous allons finir. Mais si à tout prix nous savons, si tous les temps nous savons que les dieux qui marchent avec nous est un Dieu qui aime la pureté, nous marcherons avec lui tous les jours. Alléluia Église. Alléluia Église. C'est comme ça que les enfants d'Israël marchaient. Je l'avais encore dit autrefois. La Bible déclare qu'il y avait la colonne de nuée devant eux. La colonne de nuée venait pendant la journée. Et il y avait la colonne de feu pendant la nuit. Pendant la nuit, il y avait la colonne de feu. Et l'objectif de cette colonne, c'était de leur donner la direction de jusqu'où ils c'était de leur dire jusqu'où ils devraient s'arrêter. Quand la colonne de nuée avance même loin, ça veut dire que même jusqu'à la nuit, ils seront en train de marcher. Et même quand ils veulent marcher, si la colonne de nuée n'avance pas, eux aussi ils n'avancent pas. Si la colonne de feu n'avance pas, même si c'est la colonne de feu, ils ne peuvent pas marcher. Et celui qui peut marcher se perd. Bien-aimés frères et sœurs, notre temps d'aujourd'hui, nous sommes dans le temps de la grâce. Et dans le temps de la grâce, nous ne nous attendons pas à recevoir une colonne de nuée ou une colonne de feu. Jésus-Christ est notre colonne de nuée et notre colonne de feu. Et si il nous faut vivre selon lui pour savoir la direction qu'il faut suivre. C'est là où j'ai lu dans le livre de Jean. Le Jean chapitre 12, le verset 26. Là où la Bible déclare, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Si quelqu'un me sert, qu'il puisse me suivre. Parce qu'en fait, il y a rien qu'on peut faire avec Dieu. Si nous ne savons pas marcher et aller là où Dieu veut. Si il n'y a pas la direction. Si nous ne savons pas obéir à ce que Jésus-Christ nous enseigne. Il dit, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et si quelqu'un me suit, le Père l'honorera. L'honneur de ceux qui servent Dieu vient du fait qu'ils suivent Jésus-Christ. L'honneur de ceux qui marchent avec Dieu vient du fait qu'ils obéissent à ce que Jésus leur dit. Si pour toi la parole de Jésus n'est que quelque chose que tu vois et que tu laisses à côté, ne te donne pas qu'un jour tu te lèves et que tu te retrouves en train de te perdre. Alléluia. Amen. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Il y a trois choses. La première des choses, c'est que quelqu'un sert. Il faut qu'il puisse suivre. Celui qui suit aussi sera en train d'être honoré. L'honneur que nous cherchons devant les hommes, les approbations que nous cherchons auprès des hommes, ça se trouve dans l'obéissance à la parole de Dieu. Ça se trouve dans l'obéissance à la parole de Dieu. C'est ce que je suis en train de vous dire. C'est ce que vous aidera dans la marche avec Dieu. Parce que dans la marche avec Dieu, il vous faut avoir la parole de Dieu. Directive. C'est comme ça que Dieu, lorsqu'il a rencontré Josué, il a dit à Josué,
Attention, fortifie-toi et ton courage. Il lui dit beaucoup de choses. Mais à la fin, il lui dit ceci. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. C'est ainsi que tu seras en train de réussir. Alléluia, Église de Dieu. Alléluia. Nous ne pouvons pas mettre la parole de Dieu de côté. Dans la marche avec Dieu. Nous ne pouvons pas mettre de côté la parole de Dieu. Dans la marche avec Dieu. Il nous faut à tout prix avoir la parole de Dieu comme notre miroir. La Bible déclare la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ça veut dire que la réalité est conditionnée par ce que tu permets à tes oreilles d'écouter. Tu ne peux pas accomplir les grandes choses qui dépassent ce que tu as déjà écouté. Tu ne peux pas aller loin avec Dieu. Si tu n'as jamais écouté la parole de Dieu déclarée, bien soit que Dieu lui-même est venu auprès de toi et alléluia, Église. Alléluia. Il nous faut marcher dans ces chemins. Il nous faut marcher dans ces chemins. Marcher avec Dieu. Vivre la vie de Christ. Manifester Christ dans tout ce que nous faisons. Manifester les caractères de Christ. Dans notre vie de tous les jours. Que ça ne soit pas seulement lorsque nous sommes à l'église. Que ça ne soit pas seulement lorsque nous sommes devant les gens. Que ce ne soit pas seulement lorsqu'il y a des téléphones qui nous filment. Que cette vie devienne réelle. Que cette vie devienne réelle. Arrêtons d'être faux. Arrêtons d'être faux, mes bien-aimés frères et sœurs. Arrêtons de marcher par les émotions. Arrêtons de marcher par les pensées qui finiront par passer. Marchons avec Dieu dans la vérité. Ayons une vie secrète vraie. Si à l'église tu ne peux pas écouter la musique mondaine, alors ne l'écoute jamais. Si à l'église tu ne peux pas écouter, Seigneur, les mauvaises choses, alors ne les écoute jamais. Ayons une vie vraie. Si nous vivons une vie de vérité, nous ne serons pas en train de nous plaindre à tout moment. Les plaintes sont parfois les signes de la confusion. La confusion vient que nous commençons à... Mais lorsque nous marchons avec Dieu, ceux qui marchent avec Dieu, lorsqu'ils traversent la vallée des Baca, ils retrouvent des chemins tout tracés. Ceux qui marchent avec Dieu trouvent des chemins tout tracés. Et lorsqu'on marche avec Dieu, on marche dans la vérité. Amen. Alléluia. Alléluia. Venez mes frères et sœurs. Laissez-moi vous le dire aujourd'hui. Moi, par rapport à la manière dont Dieu m'a fait grâce et à la compréhension de ce que le Seigneur m'a permis d'avoir, il n'y a aucun péché plus grand comme écouter la musique mondaine pour moi. Pour moi. Ça c'est pour moi. Donc le plus grand interdit de ma vie, c'est d'écouter la musique. Et à chaque
fois que je l'écoute, je me sens être dérangé fortement. Je me sens être dérangé fortement. Quand quelqu'un joue la musique mondaine à côté de moi, il est en train d'attirer mon esprit à descendre vers le bas. Ça c'est la manière dont Dieu m'a. Donc, la musique mondaine, c'est le plus grand des interdits que j'ai dans ma vie. Parce qu'en fait, Dieu m'a fait comprendre qu'il n'y a rien de plus grand comme l'adoration. C'est ça ma vie à moi. C'est ça ma vie à moi. C'est ça ma vie à moi. À chaque fois que j'écoute quelqu'un en train d'écouter la musique mondaine, souvent je me dis, mais le Saint-Esprit en moi est c'est quoi le terme le dit? Le Saint-Esprit en moi est attristé. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si pour toi aussi c'est déjà arrivé. La musique mondaine. Plusieurs ont contracté les envoûtements dans la musique mondaine. Plusieurs ont contracté les esprits impurs dans ces choses. Tu ne sais pas quelle est la rencontre que la star avait avant de composer sa chanson. Tu ne sais pas d'où est venue cette inspiration. Il y a certains qui chantent les choses qu'ils ne connaissent pas. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bon. Au ciel, nous ne chanterons pas la musique mondaine. Au ciel, nous ne chanterons pas la musique mondaine. Au ciel, nous ne chanterons pas la musique mondaine. Commence ta vie du ciel sur la terre. Commence ta vie du ciel sur la terre. Alléluia. Arrête ces choses. Arrête ces choses. Qu'est-ce que ça t'a déjà ajouté? Qu'est-ce que ça a déjà ajouté sur ta vie? Ça ne fait que t'attirer encore. Ça ne fait que t'attirer encore vers Dieu. Cultive une vie d'adoration. L'adoration, ce n'est pas seulement ce que nous disons à Dieu. L'adoration, c'est la vie que nous avons. L'adoration, c'est lorsque Dieu te voit vivre dans la sainteté. Et qu'il se dise, moi aussi je suis saint comme il est saint. C'est lorsque Dieu te permet d'avoir une vie qui lui plaît. C'est lorsque Dieu retrouve son image en toi. Imagine maintenant. Tu parles du Moïse Bini. Tu ajoutes des autres stars là. Tu ajoutes encore les autres personnes là. La fin, c'est la confusion. C'est comme ça que les gens se réveillent un matin. Tu ne comprends pas comment les choses se passent. Tu as contracté un esprit qui a volé ton amour sur la parole de Dieu. Les chansons ne sont pas seulement des mélodies, ce sont des esprits. Que Dieu me fasse grâce, je viendrai peut-être enseigner sur ça un autre jour. Alléluia, Église. J'étais en train de parler sur la direction de Dieu. Et lorsque Dieu mettait la colonne de nuée devant, j'étais en train d'avancer vers l'avant. Sauf que, regardez cette histoire. Exode chapitre 13, le verset 21. L'Éternel allait devant eux les jours dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer. Ça veut dire que les deux colonnes avaient objectif.
La colonne de nuée était pour guider les chemins. Et la colonne de feu était pour éclairer. Alléluia. On continue. Afin qu'il marchasse jour et nuit. Le verset 22, la Bible déclare: la colonne de nuée ne se retirait point devant le peuple pendant les jours, ni la colonne de feu pendant la nuit. La colonne de nuée était là. La colonne de feu aussi était là. Pour leur montrer là où ils devraient aller. Et la Bible déclare ceci encore dans Exode chapitre 14, le verset 19. L'ange de Dieu qui allait devant les camps d'Israël partit et allant derrière eux. Si on commence par parler de l'ange, écoutez la suite. C'est la colonne de nuée qui les précédait. La colonne de nuée et s'éteint derrière eux. La colonne de nuée qui était toujours devant était venue derrière. Était venue derrière. Ça veut dire quoi? Les chemins qu'ils doivent prendre n'est pas derrière. La colonne leur montrait où ils devraient aller. Et la colonne marche désormais derrière. La colonne est derrière, mais il leur montre les chemins. Mais ce que j'aime, l'objectif de la colonne derrière était de combattre pour un combat qui ne pouvait pas combattre. Laisse-moi te dire ceci. Lorsque tu vois Dieu commencer à prendre une position derrière, il est sur le point de te donner la plus grande victoire de ta vie et de ta destinée. Les Égyptiens étaient en train de les expulser. Les Égyptiens étaient en train de vouloir les faire périr. Dieu a pris sa position. Dieu a dit aux anges qui marchaient avec eux de marcher par derrière. Lorsque les anges étaient derrière, les enfants d'Israël continuaient d'avancer. Et ils étaient en train de combattre pour eux. Laisse-moi dire à quelqu'un ce soir, alors que tu seras en train de marcher et de continuer avec Dieu, les anges de Dieu seront en train de se charger de ce combat dans le passé. Je ne sais pas à qui je parle ce soir. Tu as peut-être des combats dans la destinée, des combats dans le passé, des choses que tu as laissées dans ton passé. Laisse-moi te dire ce soir, l'ange de l'Éternel se tient désormais derrière. Mais pour l'objectif de combattre pour toi, je pensais que tu pouvais te lever même pour commencer à acclamer le Seigneur. Je dis l'ange de l'Éternel se tient désormais derrière, afin de combattre pour toi. Il ne
quelqu'un ce soir. Lorsque les ennemis de ta fille se lèveront pour te combattre, ils vont finir par voir les ténèbres. Ils vont finir par voir la confusion. Lorsque les démons se lèveront pour te combattre, ils vont finir par périr eux-mêmes. Au nom de ce combat ne t'appartient plus au nom de Jésus. Ce combat ne t'appartient plus au nom de Jésus. Ce combat ne t'appartient plus au nom de Jésus. Ce combat appartient désormais à Dieu. Il pouvait combattre pour eux pendant longtemps. Mais un seul jour, Dieu s'est levé. Il a dit ça suffit, c'est fini. Ces gens vont périr. Dieu a ouvert la mer. La mer les a engloutis. Je suis venu à quelqu'un ce soir. Je suis venu à quelqu'un ce soir. Ce problème-là ne t'appartient plus. Ce problème appartient désormais à Dieu. Le travail ne t'appartient plus. Ça appartient de maintenant à Dieu. Les besoins que tu as ne t'appartiennent plus. Elles appartiennent maintenant à Dieu. Ça appartient maintenant à Dieu. Ça appartient maintenant à Dieu. Ce combat appartient maintenant à Dieu. Ce combat appartient maintenant à Dieu. Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à parler à Dieu? Élève ta voix, commence à parler à Dieu. Élève ta voix, commence à parler à Dieu. Dis à Dieu, je te laisse tout. Dis à Dieu, prends tout, prends tout. Dis à Dieu, prends tout, c'est combat qui me vient. Parle à Dieu, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Je pensais que tu étais en train de prier. Je pensais que tu étais en train de prier. Prie encore, prie, prie, prie. Abandonne cela à l'Éternel ce soir. 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 Il sait lui-même comment il va gérer. Il sait lui-même comment il va gérer. Il sait lui-même quelle armée il va dépouiller pour toi. Tu ne combattras plus seul. Désormais l'Éternel se lève pour toi. Tu ne combattras plus seul. Parce que la victoire ne t'appartient pas. La victoire appartient à Dieu. Le combat appartient à Dieu. Le combat appartient à Dieu. Le combat appartient à Dieu. Ce combat appartient à Dieu. Toi, tu ne sauras pas combattre. Toi, tu ne sauras pas combattre. Toi, tu ne sauras pas combattre. La Bible déclare l'adversité ne tiendra pas contre toi. Lorsque l'adversité ne tient plus contre toi, c'est que l'Éternel s'est levé. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Est-ce que tu peux parler à Dieu? Est-ce que tu peux parler à Dieu? Laisse à Dieu ce combat-là. 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 Laisse à Dieu cette adversité-là. Laisse à Dieu
l'autorité que j'ai reçue de Dieu. Je lève ma main droite. Je donne à tous les esprits qui t'attaquent la nuit. De commencer à partir de maintenant au nom de Jésus. Je parle à ces démons-là qui t'envoient vers la musique mondaine. Je parle à ces démons-là qui t'envoient vers la musique mondaine.